Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 janvier 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. En tout cas moi je vous souhaite évidemment une très belle année 2024. Donc on va regarder un petit peu pour vous les poissons. Alors je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Donc, du 1er au 15 janvier 2024, pour vous les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez le chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Alors, le feu sacré qui s'allume pour vous les poissons. Donc ici, il y a vraiment une connexion à vos propres désirs, comme si vous allez avoir des envies, des désirs. Il y a peut-être effectivement un retour à vos propres besoins qui vont être mis en lumière durant cette période. Voilà, faire plus attention à vous-même, vous faire plaisir, être vraiment dans cette notion de je m'écoute et je suis mes envies. C'est un petit peu ça l'idée, plutôt que d'être dans le donner. On est plutôt dans l'envie voilà, d'être à l'écoute de soi, de ses propres désirs. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ok, on va regarder avec le tarot psychique pour vous les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson, donc du 1er au 15 janvier. Oh, très bien, la conscience, l'ouverture, on est sur la spiritualité, on est sur la connexion au monde subtil. Il y a quelque chose qui s'ouvre peut-être de par votre chakra coronal. On a l'impression que ce que vous avez envie, c'est-à-dire vos désirs et vos besoins, vont être en corrélation avec votre chakra coronal, c'est-à-dire votre spiritualité, votre vision de la vie, votre philosophie de vie aussi peut-être. Voilà, c'est en accord avec vous-même, avec votre voix intérieure. Voilà ce que je ressens. Donc ça c'est plutôt chouette parce que du coup l'énergie du chakra sacré, c'est une énergie qui vous donne envie de faire les choses justement qui sont en corrélation avec votre conscience ou en tout cas avec votre voix intérieure. Waouh! Et vous avez un succès triomphal. Donc là, c'est une nouvelle idée. Moi, je pense qu'il y a une prise de conscience, une nouvelle idée, quelque chose qui vous emballe et c'est quelque chose qui vous fait envie. Donc là, il y a de la motivation, il y a de la passion. Il y a une envie peut-être de développer sa partie spirituelle pour certains d'entre vous. Ça peut être vous lancer dans un projet qui est passionnant ou un sujet qui est passionnant pour vous les poissons. Mais en tout cas, on sent que voilà, quelque chose c'est clair. Il y a un succès, il y a une envie, il y a une idée là qui est sympa et qui vous donne envie d'y aller, quoi. Donc on y va. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle chercheur de lumière pour vous les poissons. Donc du 1er au 15 janvier. Vous avez l'intégration. Donc ça c'est plutôt chouette parce que la carte de l'intégration, c'est une période où vous allez effectivement, de par cette prise de conscience ou cette nouvelle idée ou cette nouvelle envie, enfin ce projet dans votre tête là, ou cette chose dans votre tête qui est en train d'évoluer, c'est en train de s'intégrer, c'est-à-dire que ça fait l'intégration, c'est un processus justement où à partir du moment où on a une nouvelle information ou une nouvelle vision ou quelque chose là qui est dans notre tête, eh ben on y réfléchit, on prend le temps de réfléchir, on s'imagine des choses, on essaie de voir si d'un point de vue pratique c'est réalisable, enfin bref, ça fait partie de la période d'intégration pour que cette envie et cette idée puissent se réaliser concrètement dans la matière. Donc voilà, vous êtes en phase d'intégration, les poissons. Ça se passe dans votre tête, dans votre imaginaire, ça se passe dans votre cœur aussi, dans vos envies, évidemment. Donc voilà, c'est peut-être une idée que vous allez avoir et que vous allez avoir envie de mettre en pratique par la suite. Et là, vous avez la contribution. Donc d'un point... Alors déjà, on passe de 62 à 63, donc il y a une évolution. De l'intégration, vous passez à la contribution. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez pris le temps de capter cette nouvelle idée, d'en faire, d'imaginer des choses que vous pourriez faire avec, vous allez commencer à contribuer à ce nouveau projet, concrètement, à faire des démarches par exemple, ou être vraiment dans cette notion de j'ai envie de faire ça, donc je vais le faire.
Voilà, en gros c'est ça. Donc là, durant cette période-là, vous allez être très inspiré et vous allez aller au bout de quelque chose. En tout cas, il y a l'idée de contribuer à quelque chose, de mettre en pratique ou de mettre concrètement un projet à exécution. Ok, allez, le rêve du chaman pour vous les poissons, donc du 1er au 15 janvier 2024. Ouh, le rite de passage. Et vous avez la traversée. Donc là, on vous parle effectivement d'un défi à relever. La traversée de quelque chose. Donc il y a peut-être une porte, il y a peut-être un... je sais pas, un défi à relever. Il y a peut-être un chemin à emprunter qui va vous challenger un petit peu. Mais bon, avec la coronale comme ça, bien ouvert, bien réceptif, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de foi en la vie. Il y a votre côté très spirituel qui est là, très présent durant cette période par rapport à ce que vous allez pouvoir mettre en place. Du coup, j'ai l'impression que vous allez réussir à vous dépasser. Le rite de passage, c'est quand on réussit à se sentir prêt et prête à dépasser quelque chose, peut-être qui nous faisait un petit peu peur, hein, qu'on appréhendait, ou dépasser une étape importante. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc le rite de passage. Et ici, on a les femmes des bois qui nous parlent d'adaptabilité. Ça peut concerner vos capacités d'adaptation, les poissons. Vous êtes des êtres quand même assez spirituels, assez connectés à tout ce que vous allez ressentir, hein, sensiblement. Il y a ce côté aussi où vous êtes peut-être beaucoup rêveur, beaucoup dans votre bulle, beaucoup dans votre tête, et du coup un peu moins dans le concret, un peu moins dans justement dans le fait de réussir à réaliser des choses. Donc là, j'ai l'impression que le rite de passage, ça peut être votre capacité d'adaptation, où il va falloir jongler avec les aléas du quotidien, il va falloir réussir à mettre en pratique quelque chose qui va vous demander peut-être du temps, des efforts, peut-être de l'argent, j'en sais rien, mais ça va vous demander pas mal de choses, justement. Donc réussir à trouver un équilibre, à vous adapter aux situations pour pouvoir traverser et pour pouvoir arriver au bout de ce passage, de ce chemin. Voilà. Donc là, pour moi, il y a la possibilité de mettre en pratique une nouvelle idée, une nouvelle envie pour aller au bout de quelque chose. Ce ne sera pas forcément si facile que ça, hein, mais en tout cas, vous êtes dans cette... j'ai l'impression que vous allez être vraiment très inspiré et vous allez avoir envie d'aller au bout de quelque chose. Hein. Donc il y a une motivation quand même, hein. C'est assez intéressant. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc du 1er au 15 janvier 2024 pour les poissons. Vous avez l'ego. Ah, c'est intéressant ça. L'image de soi, la personnalité. L'ego, c'est ce que vous avez, c'est ce que vous montrez aux autres. Voilà. Est-ce que vous avez confiance en vous? Est-ce que vous manquez de confiance en vous? En général, c'est le degré de confiance qu'on peut avoir en soi. Et comment est-ce que vous allez vous servir de votre ego lumineux pour y arriver? Mais attention, parce que l'ego, parfois, il peut être un petit peu trop confiant, ou au contraire, il peut être inexistant. Mais on a besoin de l'ego quand même pour y aller. Donc là, on parle des ressources. Voilà. Donc ce qui va être mis en avant, c'est surtout vos ressources. Ça peut être l'argent, ça peut être la motivation, ça peut être la confiance, hein, vis-à-vis de l'ego. Donc voilà. Donc là, il va falloir trouver un juste équilibre dans tout ça pour réussir à aller au bout de quelque chose. Est-ce que vous allez avoir suffisamment confiance en vous pour mettre en pratique une merveilleuse idée que vous allez avoir? C'est un peu la question, j'ai l'impression, ici. Alors, on va regarder avec le Crystal Vision Tarot. Donc, énergie d'action et activité du 1er au 15. Ouh, aïe, aïe, les blessures, les traumatismes du passé, les blessures, les choses qui justement font qu'on a du mal à maîtriser cet ego-là. Soit parce qu'on se sent blessé et du coup on va être sur la défensive et l'ego, notre personnalité va être très agressive. Vous voyez ce que je veux dire, hein, et céder très vite à la colère, et céder très vite à quelque chose de douloureux. Ou est-ce qu'au contraire, vous allez réussir à maîtriser tout ça? On est dans la 6 de Pentacle, la capacité à donner et recevoir, la capacité à faire preuve de générosité, d'ouverture, comme ça, d'être vraiment dans les échanges constructifs. Est-ce que vous êtes plutôt renfermé sur vous par peur de souffrir, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes plutôt sur la défensive et du coup, ça peut limiter les échanges constructifs, ou est-ce qu'au contraire, vous avez réussi à dépasser tout ça?
Là, c'est très intéressant ce qu'on vous dit, les poissons, là. Il y a un gros travail sur votre personnalité, mais surtout la façon dont vous répondez aux situations. C'est ça la capacité d'adaptation sur laquelle il va falloir travailler en fait durant cette période, parce que il peut y avoir des difficultés peut-être de par vos ressources, c'est-à-dire ce que vous êtes capable de donner et de recevoir, peut-être dans votre vie professionnelle, bah, voilà, peut-être que ça va être un mois plus difficile, que ça va vous challenger un petit peu à ce niveau-là, mais certainement par rapport à l'idée que vous avez, une idée visiblement ingénieuse, quelque chose qui vous donne envie, qui vous passionne en plus, donc c'est quand même plutôt chouette, de mettre en pratique et de mettre en place, sauf que bah, la peur d'être blessé, la peur que ça ne marche pas, la peur d'être jugé ou je sais pas quoi, peut faire que bah, vous ne soyez pas finalement dans quelque chose de... dans une forme de réussite. En tout cas, ça va challenger. C'est-à-dire qu'il y aura des jours avec et des jours sans. La 5 de bâton ici, c'est votre capacité à relever le défi. Est-ce que vous allez vous laisser blesser? Est-ce que vous allez vous laisser décourager, peut-être par la peur d'être blessé aussi, voilà, pour oser prendre les devants, pour oser proposer quelque chose, pour oser mettre en lumière quelque chose. Et regardez, c'est beau parce qu'on a la 10 de coupe. Et la 10 de coupe parle d'un accomplissement. Le sentiment d'être bien entouré aussi. Hein, il y a quelque chose comme ça. La 10 de coupe peut parler d'une famille rassurante ou de bonheur partagé avec les personnes que vous aimez, avec l'entourage, voilà. Donc là, il y a quelque chose en lien avec votre façon peut-être de communiquer, votre façon d'être dans les échanges. On voit que la 6 de pentacle parle évidemment de votre capacité à donner et à recevoir, mais c'est un petit peu difficile parce que pour moi, il y a une idée d'être un peu sur la défensive, de peur d'être jugé, d'être blessé. Il y a peut-être une difficulté à vous sentir légitime aussi dans ce que vous proposez, si c'est dans le domaine professionnel, voyez. Donc c'est un peu compliqué pour peut-être vos interlocuteurs d'être totalement au clair avec vous, ou en tout cas dans quelque chose de bienveillant. Donc là, il y a un besoin de travailler sur ces énergies de la 3 d'épée, qui parlent de blessures, de traumas, de souffrances, de choses qui ont laissé des cicatrices, pour retrouver plus d'équilibre, d'harmonie dans les échanges, voilà, avec les autres, et être un petit peu moins sur la défensive. Hein, la 5 de bâton, c'est... voilà. Mais c'est aussi, la 5 de bâton, une énergie qui vous permet d'oser vous comparer aux autres, d'oser relever des défis, d'oser vous mettre en avant. Hein. Pour ceux qui manquent un petit peu d'ego, ou de confiance en tout cas en eux, là c'est challengeant, mais le fait de réussir à surmonter ça va vous permettre d'atteindre une espèce de confiance. Hein. Voilà, bon, la 10 de coupe, c'est le bonheur. Il y a quelque chose de sympa à partager ici, et en plus de ça, il y a un accomplissement. C'est la satisfaction d'avoir trouvé sa place, la satisfaction d'avoir réussi quelque chose, d'avoir obtenu quelque chose où on se sent fier de soi. Je le sens très fortement pour vous, les poissons. Donc oui, c'est un dépassement, là, un rite de passage, une traversée à franchir, mais une fois que ce sera fait, waouh, hein, sentiment du travail accompli, on a trouvé sa place dans le monde, on a trouvé sa place dans, je sais pas, dans la famille ou dans une société ou dans quelque chose, et on se sent, voilà, on a réussi à dépasser ses propres blessures et ses propres peurs. Ah, c'est puissant d'aller au bout de ses désirs, et oui, et de ne pas se laisser décourager, non, ok. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les poissons. On a les finances. Alors, les ressources, c'est quelque chose qui sera au cœur du mois, hein, enfin, en tout cas de la période. Les échanges. Alors, il y aura de la communication et des échanges, peut-être en lien avec la notion de finance. C'est le chiffre 8, c'est aussi la notion de la recherche, en tout cas de la fluidité dans les énergies, le donner et recevoir, comme on a vu tout à l'heure. Ok. Donc là, il y a peut-être des choses aussi à ce niveau-là à mettre en place. Alors, relationnel, on a le fou, il y a une prise de risque hein, quand même. Ouais, il y a une prise de risque avec le fou. Et puis on a ce chevalier de bâton qui parle de courage, de volonté et de repos. Avec la 4 d'épée, le repos de l'esprit. Et là, on a un très bel as de bâton qui reprend l'énergie du chakra sacré. Hein, donc c'est les désirs, c'est les envies. Il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle idée, il y a la créativité qui est à fond. Pour moi, vous avez un nouveau projet, ça concerne les finances, hein, peut-être un investissement, quelque chose. Il y a une notion de prise de risque ici, donc évidemment, je pense que ça concerne votre entourage.
peut-être le foyer, la famille, si vous voulez investir dans un projet, dans quelque chose, voilà. On sent que, bon, bah voilà, il va falloir porter un petit peu sur vos épaules cette prise de décision. En même temps, vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté et de courage, hein, voilà. Et puis, le 4 d'épée, c'est prendre le temps de réflexion. C'est le temps de la réflexion, c'est le temps, effectivement, de regarder un petit peu tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment cet as de bâton qui parle d'un nouveau départ, de quelque chose vraiment qui vous fait rêver, qui vous fait vibrer. Ça peut être un nouveau projet, c'est quelque chose qui s'éclaire, voilà. La 3 de coupe, ça peut être en lien effectivement avec vos amis, les relations des personnes que vous aimez. On a l'amitié, on a l'ouverture de cœur, hein, il y a une nouvelle ouverture, il y a quelque chose qui se crée ici, il y a aussi une célébration, peut-être quelque chose à célébrer. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais ouais, il y a quelque chose qui... Une nouvelle idée, une nouvelle envie, quelque chose qui se met en place. Ça va vous demander de sortir de votre zone de confort, mais pour dépasser quelque chose de... Voilà, il y a quelque chose de nouveau là, à dépasser pour vous les poissons. Très très bien, très bien. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens le message pour vous. Ah ben voilà. Et vous avez l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, alors croyez en vous. Ayez confiance en vous les poissons, il y a quelque chose de très sympa que vous allez pouvoir mettre en place durant cette période. Donc surtout, soyez dans l'action. Voilà les poissons, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère qu'elle vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.